Gloire à Dieu. Seigneur éternel, on te remercie pour ce qu'on a entendu ce matin. Je te remercie aussi pour ta parole que tu as placée sur mon cœur afin qu'on puisse la partager, la recevoir. Que ce soit, Seigneur, du steak ou du lait, Seigneur, mais que ce soit une nourriture qui nous fasse grandir, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous permette d'avancer. Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus, mais que ton Esprit Saint aussi soit sur moi et que l'onction de ton Esprit soit à travers mes paroles pour qu'on puisse recevoir et non pas seulement garder dans notre tête, mais que ça descende dans notre cœur. Amen. Exode 23, 25. Le titre du message de ce matin, c'est « Dieu tient parole en toutes choses ». Dieu tient parole en toutes choses. C'est dans Exode 23, 25 qui nous dit « Vous rendrez votre culte à l'Éternel votre Dieu. Alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente, je m'en ai parlé, et de l'eau en abondance, et je vous préserverai des maladies. » Depuis le début de l'humanité, le message de Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il invite toujours à revenir de nos mauvaises voies et il invite toujours à revenir à lui. Sa main à Dieu est toujours tendue vers nous, l'invitant continuellement, est toujours tendue vers le pécheur, l'invitant à la repentance. C'est ce qu'on voit avec le Seigneur. Depuis le péché d'Adam jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours voulu reconnecter avec son peuple. Parce qu'on sait que le péché ou la désobéissance crée une séparation, coupe le lien de communication avec Dieu. Et à ce moment-là, Dieu a toujours voulu reconnecter l'homme avec Dieu. Et lorsque on est connecté avec Dieu, on entend sa voix, on l'entend nous parler, on l'entend comme on peut le voir avec Adam au jardin lorsque Dieu est venu le visiter. Et Dieu vient toujours nous visiter, vient toujours nous parler. Aussi, son amour n'a pas changé. Ça nous dit dans la parole que Dieu est toujours le même, aujourd'hui, hier et éternellement. Son amour n'a pas changé. Il est toujours aussi grand envers chacun de nous, continuellement grand. Et il a fait la promesse de ne pas nous abandonner. Et il sait tenir ses promesses. D'où le titre de ce matin, « Dieu tient parole en toutes choses ». Il sait tenir ses promesses. Dans Nombre 23, 19, ça nous dit « Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? » Amen. Avec des paroles comme ça, avec un passage comme celui-là, on peut s'accrocher au Seigneur parce qu'on sait que la parole de Dieu, elle est vivante. Oui, ça a été écrit du temps des Nombres, ça a été écrit possiblement par Moïse, et ça fait comme 4000 ans peut-être que ça a été écrit, je vous dis peut-être, 4000 ans que ça a été écrit, mais c'est encore d'actualité. Contrairement à, si vous regardez un vieux film, vous vous apercevez qu'il n'est plus d'actualité. Les modèles d'auto ont changé, les télés ont changé, les téléphones ont changé. Si vous le prenez moyennement vieux, il n'y a même pas de téléphone. Les vêtements ont changé. Tout a changé. Ça n'est plus d'actualité. Le monde et les choses changent pour nous montrer qu'on n'est plus d'actualité. Si des gens portaient encore des vêtements des années 70, ils détonneraient dans le groupe parce que c'est plus d'actualité. Pourtant, en 70, on portait la même chose et c'était tout beau. Mais si on arrive avec ça aujourd'hui, c'est moins beau. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Je me souviens, on était allé une fois, on cherchait, je ne me souviens pas pour quelle occasion. C'était pour une occasion où est-ce qu'on devait s'habiller des années passées. Et on était allé à Québec, au Village des Valeurs. C'est un peu comme Coder ici. Et Sophie Laurence avait trouvé une belle robe, hein, puis elle avait mis ça. Ah, c'était drôle de la voir sortir de la salle d'essayage avec sa robe. Une robe style des années, on était dans les années 2000, style des années 80. Mais on riait, on avait du plaisir, c'était drôle. Mais j'ai dit à Anne, dans les années 80, les gens portaient ça, puis c'était beau. Pourquoi aujourd'hui c'est changé? Pourquoi c'est plus beau? Pourquoi on a du plaisir à voir ça? Parce que ça détonne, c'est plus ce qu'on est habitué de voir. Ça marque une différence de génération. Mais l'amour de Dieu, elle n'a pas changé. Elle reste toujours la même. Elle ne détonne pas.
elle reste la même. L'amour de Dieu est aussi immense qu'elle était, elle est aussi accueillante qu'elle était, elle est aussi réconfortante qu'elle était, elle est aussi tout ce qu'elle est. Elle n'a pas changé. L'amour de Dieu n'a pas changé. C'est ça. Maintenant, on va se mettre en contexte un peu d'Exode 23-25, parce qu'on voit la section d'Exode 20 à 23 est communément appelée le livre ou code de l'Alliance. C'est ce qu'on retrouve dans Exode, le livre ou le code de l'Alliance dans ces chapitres-là. Il constitue en quelque sorte un guide d'application des 10 commandements, si vous pouvez le prendre comme ça. OK? C'est du technique, là. On parle technique un peu. Mais concrètement, dans ce passage, Dieu met les Israélites en garde contre leurs voisins. On sait que les Israélites devaient entrer dans la terre promise et qu'ils devraient chasser les nations qui étaient là. C'était le commandement que Dieu leur avait donné. Mais en même temps, ils ne devaient pas avoir de contact avec les gens de l'extérieur pour ne pas être corrompus. C'était le principe à l'époque. Vous allez voir plus loin comment ça va, là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de relation avec les gens de l'extérieur. C'est pas ça que je dis. On ne vit pas dans l'Ancien Testament, on vit dans le Nouveau Testament. Mais concrètement, ce passage, Dieu il les met en garde contre ses voisins. Simplement parce que leur croyance et leur manière d'agir étaient susceptibles de les détourner de leur Dieu. Elle était susceptible de les détourner de leur Dieu. Donc, Dieu les avertissait de faire attention à cela. Le même avertissement nous est fait aujourd'hui. On doit rester attaché à l'Éternel. On doit garder nos yeux fixés sur lui. Mais le risque de se détourner de lui est encore présent. Dieu, je ne dis pas qu'il faut se séparer du monde. C'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit dans Jean, il dit, « Père, je ne te prie pas de les séparer du monde, mais je te prie de les préserver du monde. » Donc, on a à vivre dans ce monde, on a à vivre avec les gens de ce monde, mais Dieu va nous préserver. Mais il y a des distractions qui peuvent nous détourner de lui. Il y en a encore de ces distractions-là. Il y en a plein. Les valeurs de notre entourage peuvent aussi être différentes des nôtres, parce que notre entourage a des valeurs, et ces valeurs-là peuvent être différentes des nôtres. Et on est appelé à mener une vie qui témoigne constamment de notre foi. Et ça peut être une lutte de tous les instants, surtout si nos convictions ne correspondent pas à la norme de la société. Si on parle d'avortement, on a des convictions qui sont différentes de celles de la société. Si on parle d'homosexualité, on a des convictions différentes de celles de la société. Si on parle de relations avant le mariage, on a des convictions différentes de celles de la société. Et bien d'autres. J'ai pris seulement 3 exemples. On a bien d'autres convictions qui sont différentes de celles de la société. Le risque, c'est qu'on se laisse polluer par ces convictions-là. Comme certaines églises le voient, ils vont autoriser le mariage homosexuel. Ils vont même le faire. Mais, c'est ça. Alors, par notre manière d'agir, prouvons que pour nous, il est plus important d'obéir à Dieu que d'être apprécié et accepté de la société. À quelque part, on marche à contre-courant de la société ou on marche en marge de la société. Ça, c'est un peu le constat qu'on peut faire. Mais en toute chose, c'est la parole de Dieu qui doit dicter notre conduite. Je me dois, en lisant la parole de Dieu, recevoir ce que Dieu me dit et suivre ce que Dieu me dit. C'est la parole de Dieu qui doit dicter ma conduite. Si le Seigneur me dit de faire telle chose, en tout cas, elle doit dicter notre conduite. Maintenant, quand on parle du passage d'Exode qu'on vient de lire, c'est sûr qu'il y a des choses là-dedans qui sont qui ont besoin de méditation. Mais vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Il commence en disant, « Vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. » La version Sommeur, que j'utilise ici pour ce verset, utilise le mot « culte », « rendez un culte ». Louis II utilise le mot « servir ». Elle dit, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. » Le mot grec qui est derrière « servir » ou « culte », c'est « abad », qui signifie travailler, faire un travail, accomplir un labeur, travailler pour un autre, servir un autre par son labeur,
servir comme sujet, servir Dieu ou servir au service lévitique. Donc, on voit ici que le sens du mot, c'est de travailler pour Dieu et de le servir, qui est aussi, de travailler pour Dieu, qui est de servir, mais qui est aussi de le servir. Comme chrétiens, nous sommes appelés à servir Dieu. Il nous appelle à son service. On est appelé dans Hébreu que nous sommes des sacrificateurs. Les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au terme lévitique, ils servaient dans le temple. Alors, on est appelés les sacrificateurs du Dieu très haut. Mais le souverain sacrificateur, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait le service aussi. Mais c'est lui le souverain sacrificateur. C'est Jésus qui est le souverain sacrificateur parce qu'il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. Mais ce n'était pas tous les sacrificateurs qui entraient dans le lieu très saint. Quand on regarde dans Exode, Lévitique, Deutéronome, c'était pas tous les sacrificateurs. Il y en avait un choisi par sa classe qui entrait dans le lieu très saint une fois par année. Et il y allait juste une fois. Les autres, ils n'y allaient pas. Il y en a qui sont morts sans jamais aller dans le lieu très saint. Il y en a d'autres qui n'ont jamais été appelés parce que leur rang n'est jamais arrivé pour eux pendant leur vivant. Mais Jésus, qui est le souverain sacrificateur, est entré dans le lieu très saint. La parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas entré avec le sang des animaux, mais il est entré avec son propre sang pour offrir un sacrifice parfait, une fois pour toutes. Mais nous sommes ces sacrificateurs-là. Donc, nous avons à servir l'Éternel. Le service lévitique, c'était des gens au service de Dieu, ou les Lévites étaient des gens au service de Dieu, 24 heures sur 24, ils servaient Dieu dans le temple. Alors, on voit ici le sens du mot « travailler pour Dieu ». Rendre un culte n'est pas seulement se réunir en assemblée ecclésia ou en église, et de louer Dieu. On va aller au culte, on va aller louer Dieu. Ce n'est pas le sens biblique de la chose. Parce que le sens biblique, c'est de servir Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande de le servir? Où est-ce qu'il me demande de le servir? Dans quoi il me demande de le servir? Qu'est-ce qu'il me dit à propos de le servir? Ça, c'est le culte à rendre à Dieu. Alors ici, c'est plus une réunion, c'est plus un rassemblement. On vient ici pour louer l'Éternel ensemble, partager les uns avec les autres, les frères, partager ce que Dieu a fait pour nous, prier les uns pour les autres, en mentionnant ce qu'on est en train de vivre, comment c'est difficile. C'est une réunion, une assemblée, une ecclésia ou une église. On est ici pour partager les uns les autres. Si on le prend dans ce sens-là. Il dit, vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. C'est comme s'il est en train de nous dire, vous me servirez, vous travaillerez pour moi. Il disait ça là. Et les statistiques démontrent que dans les grandes églises, seulement 17% des gens sont impliqués dans l'Église. Dans les petites, ça tourne autour de 40% des gens qui sont impliqués dans l'Église. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est impliqué. Mais là, je ne veux pas vous amener sur le service, l'implication dans l'Église. Ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est le service de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? De servir Dieu là où il est en train de nous demander de le servir. C'est ça que je veux vous mentionner. Puis avec le travail, pour Dieu, est toujours rattaché une bénédiction. Avec le travail pour votre boss, il est rattaché un salaire. Avec le travail pour Dieu, il est rattaché une bénédiction. Dans 1 Timothée 5,18, ça nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, si l'ouvrier mérite son salaire, avec Dieu, il y a toujours une bénédiction qui est rattachée au service. Et la bénédiction est en quelque sorte le salaire de notre travail pour Dieu, puis je pense qu'il paye assez bien. Alors, les 3 prochains points qu'on va voir sont en quelque sorte la bénédiction de l'Éternel ou son salaire pour l'ouvrier. Alors, on va relire le passage qui dit « Vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. Alors, je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance, et je vous préserverai des maladies. » Alors, nous savons que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est ce que Paul nous dit dans Colossiens 2, 17. C'est l'ombre des choses à venir. On voit dans l'Ancien Testament, ce qui se préparait, c'était l'ombre des choses à venir. J'ai parlé tantôt des sacrifices, de Christ qui entrait dans le lieu très saint, etc. Tout ce qui était fait dans le service lévitique, c'était l'ombre de ce que Christ allait accomplir. Ça parle d'ailleurs, Christ, quand il marchait sur le chemin d'Emmaüs, a dit aux disciples d'Emmaüs, il dit à un moment donné, il leur a ouvert les yeux,
et il leur a démontré tout ce qui le concerne dans les Écritures. Et ce qui le concerne dans les Écritures, c'était en grande partie dans l'Ancien Testament, et non pas dans le Nouveau, parce que le Nouveau n'existait pas, il n'avait pas encore été écrit. Mais c'était ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. Il leur a démontré tout ce qui le concernait. On a passé quelques heures ensemble, certains. Alors, l'Ancien Testament est au niveau physique, ce que le Nouveau Testament est au niveau spirituel. Les Israélites vivaient des batailles physiques, les nôtres sont spirituelles. Parce que Paul dit que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter, mais c'est contre les principautés qui sont dans les lieux célestes. Donc, on a une bataille spirituelle à livrer, tandis que les Israélites livraient des batailles avec des gens. Ils se constituaient des forteresses de pierre. Nous nous construisons des forteresses spirituelles. On veut protéger notre cœur. On veut protéger ce qu'on a. On va construire des forteresses. Des fois, on s'enferme dans ces forteresses-là, mais ça, c'est un autre sujet de prédication. Ça nous dit aussi que Dieu les a nourris de la manne. C'était physique. C'était une nourriture physique. Ils recevaient une nourriture qu'ils mettaient dans leur bouche. Tout le temps qu'ils ont été au désert, ils ont été nourris. Et aujourd'hui, Dieu nous nourrit de la manne spirituelle qui est la parole de Dieu. Notre âme est maintenant nourrie, c'est spirituel. Ils ont conquis des territoires physiques. Nous avons à conquérir des territoires spirituels. On a une terre promise à défendre, alors que l'ennemi, qui est Satan l'ennemi, ses démons, se sont accaparés des portions de territoires qui ne leur appartiennent pas, spirituellement parlant, et nous avons à conquérir ces territoires-là. On a à livrer des batailles, et les batailles qu'on a à livrer sont pour la liberté, libérer notre cœur ou la liberté de notre cœur. On a des batailles spirituelles à mener. Ils habitaient, en parlant des Israélites, un royaume physique, la terre promise. Nous habitons un royaume spirituel, le royaume de Dieu. Alors, il y avait tout ce... ce qui est physique. Regardez, prenez attention quand vous allez lire l'Ancien Testament, tout se passe dans le physique. Quand David écrit « Seigneur, brise-leur les dents qui sont dans la bouche », on ne voudrait pas prier cette prière-là aujourd'hui. Imaginez qu'un pasteur est en avant et dit « Oh Seigneur, brise-leur les dents dans la bouche ». Wow! Je pense qu'il passerait un mauvais quart d'heure par après. C'est pas ça compris. Mais brise-leur les dents, on peut le prier au niveau spirituel pour les démons. Pour ce démon qui est toujours après nous en train de nous dire « Ah ouais, fais ça, fais-les, vas-y. Seigneur, brise-y les dents qui arrête de parler. » Parce que le temps que ça guérit, tu n'as pas envie de parler. Ça fait mal. On peut le faire spirituellement. Amen. Alors, vous comprenez où est-ce que je veux en venir? Hein? J'espère. Il dit, « Alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente. » Ceux qui faisaient le service dans le temple, les Lévitiques, avaient droit de prélever une partie de l'animal. Je n'ai pas été voir c'était quoi la partie, j'aurais dû regarder, mais une partie de l'animal pour leur nourriture. L'animal était consumé par le feu, mais il y avait une partie qui était prélevée qui appartenait aux Lévites. Généralement, ça ne devait pas être une partie, la moins belle partie de l'animal. Ça devait être une partie qui était quand même succulente, je peux présumer. Alors, ils prélevaient une partie de l'animal pour eux. Et pour nous aujourd'hui, la nourriture excellente, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole. Nous avons droit au meilleur de la part de Dieu. Au meilleur. Jésus, c'était ce qu'il y avait de meilleur de la part de Dieu. Il nous a donné la meilleure part qu'il avait, et c'était Jésus, et c'était cette nourriture-là qu'il nous donnait. Souvenez-vous qu'on est sacrificateur aussi. Donc, on a le droit de prélever ce qui est offert. Jean 6, 58 nous dit, « C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. » Il fait la distinction. « Car eux, ils sont morts, mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. » Alors, Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est le pain. Le pain est une nourriture. Et la parole, Jésus, est une nourriture. La nourriture excellente est la parole de Dieu. Cette nourriture excellente qui va nourrir notre âme,
qui va nous nourrir à chaque fois qu'on va en prendre. Alors, cette nourriture excellente, c'est la parole de Dieu. Il dit, je vous bénirai en vous donnant de l'eau en abondance. Vous savez que dans la parole, ce qui est comparé à l'eau, c'est le Saint-Esprit. Il est comparé à l'huile, au feu, au vent, mais il est aussi comparé à de l'eau. Jean 7, 37 à 39 dit, « Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. L'Esprit de Dieu, c'est l'eau. L'Esprit de Dieu, ce sont les eaux vives. Il dit qu'il leur a donné une eau en abondance. Quelle sorte d'eau est-ce qu'il nous a donné? Si ce n'est pas en abondance, c'est une eau vive qui jaillit de l'intérieur de nous. Elle est plus qu'en abondance, elle est propulsée. Quand ça jaillit, là, c'est parce que ça sort. Ça ne fait pas juste un petit filet qui coule. Oh, il y a de l'eau qui jaillit du rocher. Non, ça sort. S'il y a une canalisation souterraine qui est brisée, l'eau, elle ne fait pas juste un petit filet. Elle jaillit à travers la chaussée. Elle jaillit. C'est cette eau-là qui est à l'intérieur de nous qui jaillit. Alors, Dieu nous a donné l'eau en abondance. Il nous a donné l'Esprit en abondance. Il l'a donné sans mesure. Amen. Il a donné cette eau-là. Jésus, amen. Alors, ce sont des sources d'eau vive qui jaillissent en nous. Maintenant, le troisième sujet, c'est celui que j'aime bien. Il dit, je vous préserverai des maladies. Et ma question, c'est comment se fait-il qu'il y a toujours des gens malades? Pourquoi les croyants sont-ils encore malades? Si la parole de Dieu dit, je vous préserverai des maladies. On va prendre 5 secondes pour réfléchir ensemble. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens malades? Ça peut être un verset qu'on peut se servir pour la guérison divine en disant il va nous préserver des maladies, ou pour se convaincre que non, je ne suis pas malade, Dieu me préserve des maladies, il le dit dans sa parole, il me préserve des maladies. Peut-être, si c'est reçu comme un rhéma, soit, c'est correct. Mais ici, c'est un logos. Logos, c'est la parole écrite, rhéma, c'est la parole révélée. Ici, c'est un logos. Il dit, je vous préserverai des maladies. Comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui sont malades? Comment ça se fait que Jésus a été opéré pour la vésicule biliaire? Pourtant, je sers le Seigneur. Pourtant, il n'y a pas de raison que je sois malade. Il est supposé me préserver. Pourquoi un autre est opéré pour les reins, un autre est opéré pour le foie, un autre est opéré pour les intestins? Mais Dieu dit qu'il va nous préserver. Hein? C'est une bonne question. Quand on se met à réfléchir à ça puis qu'on se met à penser, c'est une bonne question. Parce qu'il dit, parce que c'est pourtant une promesse de la parole de Dieu, on peut s'en servir comme une promesse. En principe, nous devrions ne pas être malades. Ah! Mais je le sais! Il y a du péché dans sa vie, c'est pour ça qu'il est malade. Ben oui, voilà la raison. Non. C'est une blague, là. Je caricature. Pour pas qu'on pense que c'est ce que je dis. Je caricature. Ça n'a pas rapport. Mais pourquoi? Souvenez-vous ce que j'ai dit à propos de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est au physique, ce que nous sommes au spirituel. Il est au physique. Quand il s'adresse aux gens, c'est dans un contexte physique. Il dit, je vais te préserver des maladies, c'est physique. Aujourd'hui, on va changer de bord, c'est spirituel. Il dit qu'il va nous préserver des maladies, mais c'est spirituel. Quelle sorte de maladie spirituelle est-ce que je peux avoir qui va me préserver? Hein? Ça peut être ça, oui. Ésaïe 61, 1, qui est le verset que Jésus a pris lorsqu'il s'est présenté pour la première fois à la synagogue pour commencer son ministère. Il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Tout ce passage d'Ésaïe peut être vu au niveau spirituel. Dans le sens que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux, OK? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. On est au spirituel. Proclamer aux captifs la liberté. Quelle liberté est-ce qu'on a besoin? C'est une liberté spirituelle, liberté de notre âme. On est au spirituel. Et aux prisonniers, la délivrance. Prisonniers, ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont retenus captifs contre leur volonté. Tout est au spirituel. Il dit aussi un peu plus loin qu'il a été pour ouvrir la vue, redonner la vue aux aveugles. Mais on sait qu'on peut être aveugle aussi spirituellement. C'est sûr que Jésus a fait des guérisons physiques. C'est sûr que Jésus a guéri des aveugles, il a guéri des paralytiques, il a ressuscité des morts, il a guéri des gens de maladies qui les conduiraient inévitablement à la mort. Il l'a fait. Mais ces guérisons-là ont un but, démontrer la puissance de Dieu à une société qui ne connaissait pas Dieu sous cette forme-là. Lorsque les gens vont dans la rue, qui prient pour les malades, ça a un but, démontrer la puissance de Dieu. Parce que le corps, on n'en a rien à foutre du corps. Le corps, il va mourir. Il va se désintégrer, il va redevenir à la cendre. Le corps, on n'en a rien à faire. La guérison du corps, ce n'est pas ce qui est important. Bien que c'est souhaitable, bien que c'est agréable d'être en bonne santé, de ne pas être malade, j'en conviens, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la guérison de l'âme. Parce que si mon âme est malade, je risque de ne pas goûter la vie éternelle. Alors, ce que Dieu s'intéresse, c'est mon âme. Parce que c'est elle qui va vivre éternellement. Mon corps, il ne vivra pas éternellement. Il a dit, les poussières, tu retourneras à la poussière. Il va se détériorer, il va vieillir. Je regardais des photos dernièrement, où est-ce que je devais être dans la quarantaine à peu près, je disais à Anne, j'ai dit, mais j'ai changé depuis ce temps-là. Mon propos a été, j'étais beau dans ce temps-là, hein? Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est juste pour dire que mon corps a changé, il a vieilli. Et si on prenait une photo toutes les années puis qu'on les alignait les unes à côté des autres, on verrait qu'on a vieilli, qu'on a changé. Un enfant, je regarde Ethan, mon petit-fils qui grandit, j'ai dit à ma fille, à mon gendre, j'ai dit, mais Ethan, il a encore changé. C'est mignon, il est tout petit, il grandit, il change. Mais quand il va être rendu à 50 ans, qu'il va se regarder en arrière, il dit, il a encore changé. Là, c'est moins mignon. C'est plus mignon quand il est petit. Mais c'est juste pour vous dire que le corps vieillit et le corps meurt. Et le corps est sujet à la maladie. Parce qu'on vit dans un monde déchu où est-ce que Satan, l'ennemi, est le prince de ce monde. Et si je suis malade, ce n'est pas à cause d'un péché dans ma vie, OK? Juste pour être sûr que vous avez bien compris. Alors, il nous préserve des maladies qui nous conduisent à la mort. Qu'est-ce que Jésus a dit aux paralytiques qui avaient guéri à la piscine de Bethesda? Va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui pouvait lui arriver de pire qu'une maladie? Ça faisait 38 ans qu'il était malade. Qu'est-ce qui pouvait arriver de pire? Bien, c'était de mourir éternellement. C'était ça. C'est ce que de pire qui peut arriver à l'être humain, de mourir éternellement. Mais on vit dans un corps physique, dans un monde physique, et on n'a pas cette notion-là que c'est l'âme qui est le plus important. C'est notre âme qui est le plus important. Et cela n'empêche pas Dieu de guérir les malades. Ça n'empêche pas Dieu de guérir les malades. Ça n'empêche pas Dieu de crier à lui et de dire « Seigneur, guéris-moi » parce que c'est sûr que de vivre dans un corps malade, c'est pas agréable. De vivre dans la douleur 24 heures sur 24, c'est pas agréable. Mais on peut demander à Dieu de guérir le corps. Ça, il n'y a aucun problème. Puis vous pouvez prier cette prière. Alors, tout le monde peut prier cette prière-là pour qu'il la guérisse. Mais le plus important, c'est notre âme. Et quand Dieu dit ici, « Je vous préserverai des maladies », si on y va au niveau spirituel, il parle de notre âme. Il va nous préserver des maladies qui peuvent faire périr notre âme.
Et le monde en est infesté de ces maladies-là. À tout moment donné, on peut être attaqué de quelque façon que ce soit et qu'on risque de voir notre âme périr. Alors, la bénédiction de Dieu pour nous, c'est Jésus. Il est notre nourriture, notre eau, et il nous préserve de toute maladie qui peuvent nous conduire à la mort spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon. C'est bon. Alléluia. On va terminer en prière, si vous voulez. Peut-être si vous voulez vous lever avec moi. Et si quelqu'un a besoin de prière, vous pouvez vous avancer. Ça va me faire... Je vais être heureux de prier avec vous. Amen. Seigneur éternel, je te remercie pour ta présence ce matin dans ces lieux. Je te remercie pour ta présence en nous, Seigneur, malgré la température, malgré le froid qui commence à s'installer, la neige qui est arrivée. Mais Seigneur éternel, je sais que malgré tout cela, tu es là avec nous et que tu nous préserves, tu nous conduis, tu nous diriges, tu nous guides, Seigneur. Seigneur éternel, je veux te prier, Seigneur, ce matin, que tu puisses vraiment, Seigneur, nous porter attention sur ce qui peut nous rendre malades spirituellement. Seigneur, afin qu'on soit délivrés de toute chose qui pourrait empêcher notre âme de goûter à ta présence pour l'éternité. Je te prie, Seigneur, de délivrer chacun et chacune ici dans ces lieux, ou même qui écoutent sur la caméra, de délivrer complètement, afin, Seigneur, que nous puissions avoir accès à ta présence, ici-bas maintenant, mais aussi dans l'éternité, après notre mort dans l'éternité. Seigneur, je te rends grâce pour cela. Je te prie aussi que les paroles qui ont été prononcées, Seigneur, puissent descendre dans notre âme et que nous puissions prendre conscience de l'importance de protéger notre âme, et de crier à toi. Alors, Seigneur, que tu nous donnes une nourriture en abondance, tu nous donnes l'eau en abondance et que tu nous préserves de toutes ces maladies. Seigneur, encore une fois, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Et nous sommes là, Seigneur, en train de goûter ta présence et de bénéficier de tes bons soins, comme un bébé bénéficie des soins de ses parents. Nous bénéficions de tes soins comme des bébés. Et Seigneur, garde-nous cette mentalité d'enfant, de bébé, qui profite des soins que tu lui donnes. Seigneur éternel, préserve-nous aussi, Seigneur. Préserve-nous contre nous-mêmes, parce qu'on est aussi un ennemi à nous-mêmes. Et préserve-nous des attaques de l'ennemi, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies, afin qu'on puisse aller chercher cette victoire. Montre-nous, Seigneur, si notre âme est malade, afin qu'on puisse, Seigneur, avoir la guérison de notre âme. Père, je te le demande au nom de Jésus. Et je te prie cette semaine, Seigneur, d'accompagner chacun et chacune dans les voies que tu as déjà déterminées d'avance pour eux, dans les œuvres que tu as déjà déterminées pour eux, de les accompagner sur cette route, Seigneur, qui est celle que tu as déjà déterminée pour eux. Et je te prie, Seigneur, de les conduire là où tu veux les conduire, et avec qui tu veux les conduire, et dans la direction que tu veux les conduire. Et je te prie, Seigneur, que nous soyons obéissants à ta parole, obéissants à ce que tu nous demandes. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bonne semaine, frères et sœurs. Ceux qui veulent manger avec nous, on reste pour le dîner.